Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Lisa Youmsi. Le Flash Info sur Hit Radio, bienvenue à tous. L'ambassadeur des États-Unis au Cameroun est de retour à Yaoundé, annoncé sur le départ par des médias. Suite à des déclarations controversées, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun a été aperçu dans la capitale politique camerounaise cette fin de semaine. Convoqué par le ministre des Relations extérieures le mercredi 22 mai, après avoir invité le président Paul Biya à penser à sa succession, Peter-Henri Ballerin avait quitté le Cameroun le jeudi 23 mai 2018 à destination de son pays, les États-Unis. Beaucoup y voyaient un rappel de son président Trump. Crise anglophone, un élément du bataillon spécial amphibie a été froidement abattu à coups de machette par des sécessionnistes samedi dernier à Manfi, l'un des foyers de violence dans la région du sud-ouest. La victime, le nommé Mba Diracel, l'un des éléments du bataillon spécial amphibie, a été attaqué et ensuite décapité par des présumés sécessionnistes alors qu'il était détaché de son groupe question d'étancher sa soif. La sécurité dans les régions anglophones du Cameroun, en proie à une grave crise sociopolitique depuis plus d'un an, s'est considérablement dégradée en l'espace de quelques mois. Les sécessionnistes qui au départ des violences s'en prenaient au symbole de l'État dirigent désormais leurs attaques en direction des éléments des forces de défense qui sont devenus la cible principale des indépendantistes. L'actualité internationale. Burkina Faso, plusieurs magistrats ont été sanctionnés pour manquement à l'éthique et à la déontologie. La décision a été prise en fin de semaine par le Conseil de discipline de l'instance supérieure de la magistrature. La présidente du Conseil supérieur de la magistrature, Thérèse Traoré Sano, et le procureur près de la Cour de cassation, Aman Ouedraogo, font partie des personnes sanctionnées. Les deux ont été cités dans le rapport d'une commission d'enquête pour manquement à l'éthique et à la déontologie dans l'annulation du mandat d'arrêt, notamment celui émis contre Guillaume Soro en 2016. Ces sanctions interviennent à la suite du rapport d'une commission d'enquête déposée en juillet 2017 qui accusait 34 magistrats pour manquement à l'éthique et à la déontologie. Les juges sanctionnés peuvent toutefois se pourvoir en cassation au Conseil d'État, précise le communiqué du Conseil supérieur de la magistrature. Tchad, poursuite de la grève dans les milieux judiciaires. La grève des avocats, notaires et huissiers a des sérieuses conséquences sur les milliers de personnes incarcérées au Tchad. Les grévistes qui ont eu la tête du gouverneur du Logone oriental demandent celle de plusieurs autres civils et militaires. Les avocats, notaires et huissiers décident de poursuivre leur grève au moins jusqu'au 13 juin prochain. Ils avaient demandé et obtenu le limogeage du gouverneur du Logone oriental par le gouvernement. Cette fois, ils réclament le limogeage des autorités militaires et civiles également impliquées dans l'agression de l'avocat Doumra Massen, selon Maître Hissène Garo, responsable national de la Chambre des huissiers du Tchad. Les grévistes demandent au gouvernement, outre le limogeage, de les mettre à la disposition de la justice. C'est ici que nous mettons un terme à ce Flash Info sur Hit Radio. Merci de votre fidélité. Hit Radio, une info d'avance.